Ok, aujourd'hui je vous montre comment on passe d'un truc comme ça, c'est-à-dire zéro, rien, à un truc comme ça. Et ça en quelques minutes avec zéro connaissance ni théorie et juste une petite souris pour cliquer. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est un véritable cheat code si vous voulez faire un peu de beatmaking, des prods, etc. sans vous prendre la tête. Mon nom, c'est Phantom Boy. Si vous voulez voir ce que je fais, bien sur la chaîne, j'ai fait déjà des prods où là, pour le coup, j'utilise des vrais instruments, des vraies techniques de beatmaking. Mais là, je voulais un petit peu m'adresser à tous ceux qui veulent se lancer dans le gros délire. Phantom Boy. Alors, je vais commencer par créer quelques pistes. Voilà, 5, ça suffira. On va rentrer directement dans la matrice du cheat code. Si vous utilisez FL Studio, Ableton, Logic ou Reaper comme moi, eh bien, il y a un logiciel qui est mortel. Ça s'appelle Arcade Output. Et voilà comment c'est présenté. Donc déjà, c'est très joli. Moi, j'aime bien travailler sur des choses jolies. Ça fait toujours du bien à l'œil, mais surtout que c'est méga complet avec la facilité de composition énorme. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils mettent constamment à jour. Donc, il y a de nouveaux instruments, de nouvelles mélodies, de nouveaux claviers, de nouvelles choses. Enfin bref, c'est hyper complet. Et passionnant surtout parce que ça développe plein d'idées. On va commencer très simple pour les méga débutants ou même les plus avancés. Je vais aller tout de suite dans des genres, donc par exemple le hip-hop. Ici, on va me proposer plusieurs types de sonorités, plusieurs types de plugins si vous voulez, avec plein de choix. On peut faire des pré-écoutes. Ok. Bref, vous voyez, ça nous propose une sorte d'esquisse de ce que va nous présenter le sampler. Moi, je vais aller dans celui-là qui me plaît plutôt pas mal. Je vais arriver ici, et là, vous voyez, tout en bas, juste à la souris, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des layers. Des layers, en gros, ça va être des choses déjà préprogrammées qu'on va pouvoir modifier. Genre ça. Bon, déjà, c'est lourd. Ça. Vous voyez, en gros, c'est une sorte de préfabriqué pour déjà développer des idées, et c'est trop bien quand on commence. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut choisir la tonalité ici, qu'on va pouvoir mettre avec plusieurs samplers différents, la même tonalité, comme ça, toutes les notes vont être cohérentes entre eux, et quoi qu'il arrive, ça va marcher entre tous les instruments, donc là, plus besoin de se prendre la tête avec la théorie. Ok, je vais chercher un petit son, donc là, je vais me mettre en do dièse mineur, parce que le mineur, j'aime bien le côté un petit peu mélancolique. Ouais. Oh. Oh, c'est lourd. Bon bah voilà, j'ai déjà une petite top mélodie et ça c'est mortel. Donc dans mon FL Studio, Ableton ou quoi que ce soit, ou là mon Reaper, j'ouvre le piano roll et je vais aller chercher la petite mélodie qui était ici. Et je vais tout simplement venir l'écrire. Voilà, et puis là, du coup, elle va être jouée. Je la fais tenir par exemple 8 mesures, c'est bien de calculer en 4, 8, 16, etc. Et là du coup, ça joue tout seul les gars. Très bien, donc le but là, c'est qu'on va se construire une sorte de thème principal. Après, il faudra affiner la prod et compagnie. On va rajouter du coup, une deuxième piste avec encore une fois une arcade output. Je vais rester sur la même bibliothèque pour commencer, parce que vous verrez, il y en a plein d'autres. Alors là, on va essayer d'avoir un truc un peu plus, une sorte de petite basse, une nappe en fait. Voilà, ça c'est une grosse basse, je préfère les composer réellement. Ça, c'est bon. Ça pourrait même être une intro de ouf, ça. Donc là, tout simplement, je fais la même chose. Je viens le chercher. Allez, ici. Très bien. Ok, boum. On va voir ce que ça donne. Ça marche. Et pourquoi ça marche encore une fois? Parce que j'ai gardé la même tonalité ici. On peut même le mettre à l'octave plus basse, l'octave plus haute, pour un truc plus aigu ou plus grave. Ok, troisième piste, je vais aller chercher une autre bibliothèque de sons et j'ai vu qu'il y en a un nouveau qui est sorti cette semaine, le Dark Pop, qui est très mignon visuellement. Moi, j'aime beaucoup comment ça se passe. Et là, on va voir ce qu'il nous propose comme son. Oh, des beaux wobbles, ça c'est pas mal. Bon, pas pour ici, parce que je vais vous exprimer autre chose. Ouais. Ouais, c'est un truc comme ça, je recherchais un peu plus, sorte de mini bells derrière, qui vont venir peaufiner la mélodie. Pareil, même taf, les gars, vous voyez, ça prend que quelques minutes. Là, je vous l'explique, ça fait même pas 5 minutes. Imaginez, vous êtes tout seul à la casa, dans votre studio, dans votre petite chambre. Quelques minutes, vous avez des prods. On va voir ce qu'elle donne avec l'ensemble. Ouais, c'est bien, c'est un élément qu'on pourra utiliser, puis enlever, etc. Le sous-mixer, le surmixer.
Ok, ça marche. Je fais une petite parenthèse, les gars, ne croyez pas qu'après on est bloqué là-dessus. On peut aller bien plus loin. Là, en gros, c'est le mode newbie, si vous voulez. Mais on a le mode avancé où on peut venir travailler le son. Voilà, je peux venir mettre des effets qui sont proposés directement ici, genre plein de reverb, pulsé. C'est bien ça en plus. Ah ouais, ça marche grave. Allez, on va le laisser comme ça. Allez, j'ouvre une autre bibliothèque parce que celui-là, j'aime bien, le drip. J'utilise beaucoup quand je veux des petits trucs déjà préconçus, préfaits. Je veux un truc super aigu. Donc là, je suis venu régler tout simplement mon octave ici pour être vraiment en mode aigu. Toujours en C dièse mineur pour garder la tonalité que ça marche avec tout le reste. Non, ça c'est trop. Ça en fond, c'est une très bonne idée, je trouve. Ok. Ok. Allez, une dernière piste pour se faire plaisir, on pourrait même s'arrêter là si on veut. Je vais voir ce que j'ai trouvé, on va aller fouiller dans la bibliothèque. Donc je vais me mettre en hip-hop directement, et je vais peut-être trouver un truc encore un peu basse, on va voir ce que ça donne. Alors je sais que celui-là, il marche très très bien, ce plug-là. Pas mal. Oh, c'est lourd! Oh là là! Ok, fais-moi écouter ça. Ah oui! Bon, en termes de mélodie, là, déjà, si vous arrivez à construire un truc comme ça, moi, je vous salue. Phantom Boy. Ok, je trouve que déjà là, ça tue. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est quand même un véritable cheat code. C'est limite de la magie. Évidemment, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais dites-vous qu'avec Arcade, on peut aussi tout contrôler note à note, avec un clavier par exemple. On n'est pas obligé de se figer sur ce qu'il propose en termes de mélodie. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut nous donner déjà une sorte de brouillon, d'ébauche, pour qu'ensuite vous puissiez trouver, vous, vos mélodies, et aller bien plus loin. Je vous conseille avec ce logiciel de vous arrêter que sur les mélodies, parce que pour ce qui est drum, c'est toujours bien de le faire manuellement, on va dire. Même s'il propose des drums, et ça peut vous donner des idées rythmiques, et ça aussi c'est ouf. Donc imaginons que je m'arrête ici. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques minutes pour composer des kicks, des snares, etc., pour voir un rendu sur le thème de ces 5 mini-pistes qui nous ont pris que quelques minutes. Donc une piste kick, une piste snare numéro 2, une piste hat, et ça suffira. Ok, je veux juste un qui sur le premier temps pour le lancement. Snare sur les troisièmes temps à chaque fois, c'est juste très simple, mais au moins ça vous illustre un peu le principe. Au vu de la preuve, on va faire un truc très épuré, on va mettre les kicks ici pour voir. Allez, on va faire un petit rebond. Et ici, on va s'exciter un peu. La snare numéro 2, juste pour nous faire groover un peu et danser. Oh, ça c'est bon ça, j'allais baisser un peu en volume. Ah ouais, c'est bon ça, hein. Ok, pas. Ça donne quoi ça? Ok, on active la hâte et on va voir ce que ça donne. Et voilà les gars. Et là, boum, on recommence. Après, on pourra faire des petits cuts, des choses comme ça, on pourra peaufiner. Mais au moins là, on a ce qu'on appelle un thème pour pouvoir travailler par derrière. Ou même s'arrêter là, si vous êtes débutant, si vous me sortez un truc comme ça. Franchement, bisous les gars. Phantom Boy. Voilà ce que je voulais absolument vous montrer parce que j'aime bien vous partager des choses, ok? Et là, sincèrement, encore une fois, le mot magique. Cheat code, retenez ça. Et dites-vous que là, je vous ai montré que 1% des possibilités. Bien sûr qu'on peut avoir la main mise, surtout être en mode manuel, comme du vrai beatmaking, entre guillemets, c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes prods sur PNL et mes prods sur SDM, parce que là, je fais vraiment tout de A à Z. J'utilise très rarement Arcade Output. Quoique, je l'utilise surtout, encore une fois, pour développer des idées
Et parfois, vous voyez, cette prod, je pense que je vais la continuer au final. Pour finir, moi, Arcade perso, je l'ai chopé à 5 balles par mois. Il y a une version d'essai gratuite que vous pouvez tester. La vidéo, là, elle n'est pas sponsorisée du tout, il n'y a rien du tout, c'est parce que j'utilise ça depuis très longtemps, mais il fait le buzz depuis quelques mois. Mais essayez de checker un peu les offres, parce qu'en général, c'est une dizaine d'euros par mois, mais là, je l'ai eu encore une fois à 5,40 €, un truc comme ça. Bref, maintenant, c'est à vous d'aller proder les boys, faites-nous du sale, du lourd, tout ce qu'on aime. C'était Phantom Boy, je vous dis à très bientôt.